Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de Dragon Ball Z et plus particulièrement de la figurine de Freezer dans sa deuxième forme. Alors souvenez-vous, si vous suivez ma chaîne YouTube, je vous ai présenté Freezer dans sa troisième forme, c'était en début d'année 2024. Et effectivement, j'avais un petit peu passé omis de vous présenter en tout cas le Freezer seconde forme. Chose que je vais faire, je vais réparer cette erreur puisque j'ai reçu cette figurine dans le cadre d'un cadeau. Tout simplement, je peux le dire, c'était pour la fête des papas. Hein, donc ça, c'était un très très beau cadeau. Voilà, donc figurine qui est sortie en Europe et en France. Donc, il me semble que c'était en début d'année 2023. Donc, il y a quelques temps déjà. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez pouvoir apprécier cette vidéo, même si vous connaissez cette figurine, même si ce n'est pas une nouveauté. Mais vu que je vous avais quand même présenté la troisième forme, je pense que c'était logique que je vous présente cette figurine dans sa seconde forme, surtout qu'elle est assez impressionnante. Alors je ne vais pas vous cacher, je me suis déjà empressé d'ouvrir la boîte et de manipuler la figurine. D'ailleurs, les personnes qui suivent ma page Facebook ont pu déjà voir quelques photos que j'avais mis des poses sur ce personnage. Donc dans cette vidéo, on va se concentrer vraiment sur le produit. Je ne ferai pas, on va dire, de posing ou quoi que ce soit. On va rester vraiment sur le basique. Donc comme d'habitude, si vous suivez ma chaîne, on va faire bien sûr le tour de la boîte, le tour du packaging. Ensuite, je vous montrerai la figurine. Alors je n'essaierai pas tous les accessoires parce qu'il y a pas mal de choses qui sont fournies dans la boîte, mais on essaiera une chose ou deux. Et puis ensuite, je ferai une partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense au fond de ce produit et si je vous conseille son achat, oui ou non. Même si je sais que les puristes et les vrais fans de Dragon Ball, de l'univers SH Figart ou Figuart, je ne sais pas trop comment il faut dire, possèdent déjà cette figurine. Eh bien écoutez les amis, installez-vous confortablement et puis on va commencer par le commencement à savoir le packaging. A tout de suite les amis. Alors, cette boîte, ce qu'on peut voir déjà dans un premier temps, c'est qu'elle est très grande. C'est une grande boîte parce que c'est une grande figurine que nous avons à l'intérieur. Alors, comme d'habitude ici, nous avons le logo Bandai. Alors, je vais essayer de vous rapprocher. Bandai, donc c'est le logo bleu, donc c'est Bandai Spirits. Le logo aussi Tamashination. Le nom donc du dessin animé Dragon Ball Z. La petite étiquette, Toei Animation, Toei Animation, j'y arrive. Ici, le petit autocollant Tamashination Quality, la notion de l'âge, 15 ans et plus. Et ici, des petites annotations, notamment en chinois, japonais, et on voit que la figurine apparemment est faite au Vietnam. Ici, donc, on a un aperçu de la figurine, d'une pose de la figurine, un visuel. Donc, ce sont des boîtes assez classiques, on va dire, pour les SH Figart. On est toujours dans le même style. Ici, on a le nom SH Figart avec le nom du personnage, donc Freezer seconde forme. Et on aperçoit derrière le blister, bien évidemment, avec la figurine et les accessoires. Et vous le savez, si vous suivez la chaîne et si vous aimez les SH Figart, en général, on est quand même gâté en accessoires. Ici sur la tranche, toujours le nom du personnage, Freezer seconde forme. Sur l'autre côté, toujours la suite du visuel qui était présenté sur le devant de la boîte. Et puis à l'arrière, des petits gros plans, on va dire, sur certains mouvements, certaines expressions de cette figurine. Voilà. Et à l'arrière, regardez, donc Freezer seconde forme, un aperçu de la figurine générale, bien évidemment. On voit qu'apparemment, elle est fournie avec la boule de cristal qui comporte 4 étoiles. Et ici, encore d'autres visuels de la figurine que je vous laisse regarder. Des gros plans sur les visages, ça a l'air pas mal quand même. Des posings, des choses exceptionnelles. À noter que vous avez donc super action. À noter que pour ces poses-là, bien sûr, vous ne vous le voyez pas. Mais normalement, il faut un petit support avec une pince pour que votre figurine tienne en l'air. Bien évidemment, Bandai nous cache un petit peu les choses, mais on n'est quand même pas complètement stupide, on le sait. Ici, les petites mentions, rien d'habitude, rien d'important. Et puis Bandai Namco, ici, puisque c'est la nouvelle Bandai, c'est un petit peu, les produits Bandai, c'est un petit peu le mur qu'on a lorsqu'on a des interviews de joueurs de foot, à savoir, c'est que de la pub. Voilà. Dessous, rien de particulier, encore un visuel de la figurine. Voilà, donc une boîte vraiment classique pour les SH Figart. On reste dans quelque chose d'habituel,
mais qui reste quand même assez classieux. Allez, on va pas tarder. Maintenant, on va ouvrir la boîte. Mais écoutez, on va le faire même directement avec vous, puisque la boîte est déjà ouverte, je vous le rappelle. Vous remarquerez sur le côté, ici, on a la notice, puis on n'a plus de notice papier, on va dire, depuis pas mal de temps maintenant. Et donc, on voit comment on peut mettre les visages dans le casque. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, on regarde. Alors, vous remarquerez ici, à l'intérieur, qu'on a le reste de la notice tout au fond. C'est pas pratique, hein, ça nous donne les pièces toutes qui sont indiquées, qui sont présentes dans le blister. J'y arrive, pardon. Et voilà donc ce fameux blister. Regardez comme il est grand, il y a de quoi faire. Hein. Bien évidemment, on a la figurine avec la queue, qui est en plusieurs parties. Vous remarquerez qu'on a un casque supplémentaire, un casque qui a très très peu de différence, mais qui, il me semble, ne fonctionne que pour un type de visage et qui est un tout petit peu, légèrement plus gros. Hein, voilà. Ici, on a des paires de mains, donc on a deux paires de mains complètes, plus les mains fermées sur le blister. On a une main avec les deux doigts comme ça, voilà. Et ici, alors je ne sais pas si c'est des mains. Je pense que c'est des mains en en plus grosses. Alors je regarde sur la boîte, excusez-moi. Je ne sais pas si c'est les pieds ou les mains. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est les pieds, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, je ne l'utiliserai pas. Voilà. Et ici, bien sûr, on a la boule de cristal, la boule de Namek, voilà, qui est ici. Donc, bien, écoutez, les amis, je vais sortir la figurine. Alors, je ne vous montre pas trop en détail les visages. On a plusieurs visages. Je vous invite à aller voir ma page Facebook sur laquelle j'ai fait des photos. J'ai fait quelques photos de certains visages. Donc, pour avoir plus de détails, on va rester sur le personnage tel qu'il est là. Je vais essayer de vous montrer comment on monte la queue, bien évidemment. Et bien sûr, on va essayer quand même de manipuler, voir ce que vaut cette figurine en termes d'articulation. Donc, je ne vais pas tout sortir, ne soyez pas surpris. Allez, à tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, voilà la figurine sortie du blister. Donc, je vous ai sorti que quelques pièces, uniquement ce qui va me servir pour faire ce que je souhaite faire dans cette vidéo. Alors, on va commencer bien sûr par le commencement. C'est cette boule de cristal, la boule de Namek. Regardez, bon, vous avez l'habitude là aussi. Encore une fois, pour les connaisseurs et les connaisseuses de SH Figart, c'est pas la première fois que Bandai nous met ici des boules de cristal. Donc, elles sont faites toujours sur le même principe. C'est très très joli, très très chouette. C'est sympa d'avoir ça. Voilà. Alors, on va regarder bien sûr la figurine. On va commencer par ça. Allez, regardez ce Freezer. Alors, j'ai laissé ce visage qui était déjà sur la figurine. C'est assez volontaire. Il est quand même... Waouh. Il est... Wow, regardez. Oh, il est méchant, là. Il est vilain, hein. Il est vilain, ce Freezer. Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas? En tout cas, il est bien dessiné. La chose qu'on peut dire, c'est que ce visage est très très bien. Alors, on va commencer par regarder bien sûr les articulations pour voir si ça fonctionne. Alors les articulations, la tête, regardez, nickel. Vous voyez comment on peut baisser. On peut également relever la tête, impeccable. Les bras, écoutez, c'est nickel. Les coudes, les mains, impeccable. Ce côté, pareil. Le buste, ça tourne. Alors ça force un peu du fait de, on va dire de la tunique, du plastron du personnage, mais ça, c'est pas mal. Les jambes, nickel, regardez, ouais. Les genoux, impeccable. Les pieds, superbe. Voilà, superbe. Si vous avez, je vous dis encore une fois, si vous avez un socle avec une pince, vous pouvez faire des poses sublimes. Hein. Voilà, donc des articulations au top, on va dire. Pas de problème d'articulation. Figurine, regardez, c'est quand même stable. Avec Freezer, des fois, surtout sur les petites figurines, on est assez mal surpris. Mais là, c'est une agréable surprise. La figurine est très très stable. À noter que les épaulettes sont amovibles également. Donc ça peut se détacher. Voilà, vous avez un petit clip ici. Donc ça, c'est très très bien. Alors je vais vous montrer, je vais pas le faire, enfin je vais le faire, mais je vais pas changer de visage. Si vous souhaitez changer de visage, vous pouvez vous tirer la tête. Voilà, vous enlevez la tête ici. Et vous déclipsez ici, vous tirez, regardez, tout simplement. Hop, et ça se détache. Voilà, et vous avez le visage ici que vous pouvez remettre. Alors moi je le remets, tout est... Je veux garder ce visage, vous remettez ici sur le cou, bien évidemment.
Alors, normalement, il me semble qu'il y a un clips. Mais là, ça n'a pas clipsé, alors je ne l'ai pas entendu. Bon, on va le laisser comme ça. C'est pas grave. Ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. Donc, en termes d'articulation, figurine très 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 sympa. Ensuite, les couleurs. Ben, écoutez, les couleurs, on reconnaît bien ici Freezer. Hein. On respecte bien le style des Freezer. En tout cas, sur les figurines déjà sorties de ce personnage, parce qu'il y a plusieurs formes qui sont sorties, hein, et on est toujours dans ce style-là, effectivement. Alors, par rapport au dessin animé, par rapport au manga, je suis pas un expert, hein, on va dire, sur ça. Il me semble quand même que c'est Freezer, on le reconnaît bien, hein, il est bien fait, bien détaillé. Quand vous touchez ici la figurine, il y a du relief, sur la peau, on va dire. Très très bien fait, toujours ces couleurs un petit peu rose, violette, bordeaux. Très très bien fait là aussi. Regardez les pieds, regardez la taille des pieds. Super, super détaillé. Donc en tout cas, le code de couleur est respecté. À noter que je n'ai pas de défaut apparent de peinture. Qualité exceptionnelle, hein, tout simplement. Figurine très légère. Alors je ne l'ai pas mesurée, mais elle est très très grande. Et vous noterez ici l'emplacement pour la queue. Voilà. Parce que là, bien sûr, il ne logeait pas dans la boîte. Hein. Alors la queue, regardez bien. Hop. Là voilà. Voilà le premier bout. Alors, on va essayer de le mettre déjà. On va commencer. Vous clipsez tout simplement. Voilà. Alors vous pouvez ici laisser votre personnage comme ceci. Et vous avez ici le principe de la queue coupée, puisque dans le manga, on lui coupe la queue. Je pense que c'est ça. Je ne me rappelle plus vraiment. Donc queue, regardez, qui est amovible, enfin, qui bouge, hein, qui est articulée. Donc ça, c'est très très sympa. Et ici, donc si vous voulez bien sûr rajouter le bout entier, moi c'est ce que je vais faire parce que je préfère, voilà tout simplement. Vous avez ici un petit clips à défaire. Alors, si j'y arrive, bien évidemment. Je fais tout en direct, comme ça. Voilà, hop, et voilà. Et vous avez ce petit bout, vous pouvez le poser sur le côté. Et vous mettez le reste de la queue qui va venir s'emboîter. Ici, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, vous en avez le clips. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. Et regardez, et tout est articulé. Ça, c'est génial. Regardez l'ampleur que fait en largeur le personnage. Impressionnant. Voilà. Donc voilà déjà le personnage monté. Alors, ce que j'ai un peu peur, moi, c'est que la figurine ne tienne pas, parce que la queue est vraiment très lourde, très costaud. Et regardez, on doit pouvoir le faire tenir. Normalement, on va essayer, et de toute façon, on va trouver. Moi, je vous dis que ça tient, puisque j'avais déjà testé la figurine. Il faut juste trouver le point d'équilibre sur cette figurine. Voilà, déjà, là, il tient. Alors, il n'est pas, bien sûr, il n'est pas posé, bien évidemment, mais il tient sans la queue, donc il y a possibilité. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, vous pouvez vous aider de cette partie, bien sûr, pour, pour faire tenir votre personnage, pour donner une pose, bien évidemment, que vous souhaitez faire, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, ça, c'est vraiment un grand plus. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? Eh bien, on va regarder la main que va détacher, parce que je veux cette main gauche. Donc, tout se défait, hein, les pièces se défont très très facilement, se refont impeccables. Donc, ne soyez pas surpris, c'est super. Ça se défait, la figurine est vraiment maniable, il n'y a rien à dire, c'est top. Voilà. On va essayer de lui faire la petite pose que j'aime bien. Alors, il y a plusieurs poses charismatiques, il y a eu pas mal de vidéos déjà postées sur ce personnage et il y a plein de choses à faire. Moi, je vais me limiter vraiment à quelque chose de très simple, mais pour vous montrer déjà le potentiel de cette figurine. Après, bien évidemment, libre à vous et à votre imagination pour faire des scènes ou des choses exceptionnelles. Je sais que parmi vous, il y a pas mal de gens qui se débrouillent très bien et qui font des posings de malheur sur CSH Figart. Je vois les photos dans les différents groupes sur Facebook. Et c'est toujours un plaisir et un régal de regarder vos photos. Donc, continuez les amis, c'est très bien. Voilà, une petite pose que j'aime bien, que j'affectionne bien. Voilà, comme ça, on peut me mettre le personnage. On va essayer de reculer un petit peu la caméra. Regardez, voilà. On va enlever ça, il n'y a plus besoin. Et voilà,
Voilà le Freezer tel que je l'aime en seconde forme. Alors, vous le trouvez comment? C'est top, hein. C'est une figurine vraiment superbe à manier, à manier, à utiliser. On peut relever un petit peu ici si on veut les épaulettes. Tout est amovible. C'est super. Voilà. Waouh, regardez la bête que c'est ce Freezer. Ça, c'est du lourd, hein. Vraiment, les SH Figuart ou Figuarts, hein, elles ont une qualité vraiment très très bon. On peut critiquer, il y a des choses à dire, mais alors, je pousse peut-être pas dans le détail parce que je ne suis pas assez connaisseur de l'univers de Dragon Ball, peut-être déjà à la base. Donc, je pense qu'ici, il faudrait voir avec d'autres figurines, mais je pense qu'en termes de taille, en termes de proportion, je pense qu'on est quand même pas trop mal. Voilà. Alors après, je sais pas si les proportions sont vraiment respectées à 100%. Je n'aurai pas l'affront de dire oui avec certitude ou non avec certitude non plus. Je ne connais pas assez. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens sur Internet aujourd'hui qui font des vidéos, ou qui font des photos, ou qui s'expriment sur les différents groupes et qui ont un avis et qui connaissent mieux en tout cas que moi cet avis. En tout cas, pour moi qui suis, on va dire, un consommateur de SH Figuart assez irrégulier, mais qui à chaque fois prend plaisir, et je vous confirme encore avec cette figurine que je prends un plaisir fou. Regardez-moi ça. Je la touche plus, hein, vous voyez là, je la touche plus. Allez, on va passer à la partie bilan. Je pense que vous avez déjà mon avis, mais on va quand même passer à la partie bilan pour un petit peu reparler en général de ce produit-là d'une manière générale. Et voilà les amis, nous voilà dans la partie bilan sur cette figurine de Freezer dans sa seconde forme. Alors, qu'est-ce que je pense du produit? Alors d'une manière générale, en ce qui concerne d'abord le packaging. Alors je l'ai dit en début de vidéo, c'est un packaging classique, proprement au SH Figuart. Donc j'ai rien à dire, il est très très bien. J'adore ces packaging, ces boîtes fenêtres un petit peu comme ça où on aperçoit la figurine. J'aime bien également où on a des visuels de cette figurine finalement. Maintenant, peut-être qu'effectivement Bandai Spirits pourrait évoluer vers quelque chose d'un peu plus sélectif, on va dire, qui change un petit peu. Peut-être pas avoir ce type de packaging sur toutes les figurines. Et quand on a des figurines qui sont quand même de ce calibre-là sur ce Freezer, peut-être avoir, pourquoi pas, une illustration du manga, quelque chose, avoir quelque chose qui apporte autre chose. Mais en tout cas, bon, ces boîtes, elles ont le mérite d'exister. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui collectionnent leurs figurines et qui n'ouvrent pas. Et donc, elles collectionnent leurs figurines dans les boîtes, dans ces blisters. Et je peux le comprendre. Et en tout cas, l'avantage, c'est que c'est assez facile à ranger. Ensuite, la figurine. Bon, là, je me suis quand même pas mal exprimé lorsque je vous ai montré le personnage, lorsque j'ai manipulé. Elle est top. Bien évidemment, elle est top. Et il faut le dire, c'est du lourd. Cette figurine SH Figuart de Freezer seconde forme, c'est du lourd, au sens propre comme au figuré. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Des articulations au top, des pièces qui s'enlèvent, qui se remettent, qui bougent, qui sont amovibles au top. Un design, un sculpte de la figurine, au top aussi, et j'ai absolument rien à dire. Si je devais dire quelque chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais répéter un petit peu. C'est que je n'ai, moi, en tant que consommateur, on va dire assez lambda, et pas, on va dire, un spécialiste, entre guillemets, de Dragon Ball, de l'univers Dragon Ball à 100%, on va dire. Bien sûr que j'ai aimé étant gamin, mais je ne suis pas un spécialiste, ça veut dire que je ne connais pas suffisamment. Pour moi, la figurine passe bien, mais peut-être que pour une personne plus pointilleuse, peut-être qu'il y aurait des choses à revoir, peut-être, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi j'ai toujours dit, et je le dirai toujours, la force de ces SH Figuart, c'est aussi leur faiblesse, à savoir, la force, ce sont ces articulations qui sont exceptionnelles, et la faiblesse, c'est la visibilité de ces articulations qui sont toujours très visibles. Si on regarde, je ne vais pas toucher la figurine, mais on voit ici c'est pas très joli, ici, dans les bras, dans le creux des bras, si vous mettez le bras un peu ouvert, c'est pas très joli non plus, c'est pas très esthétique. Après, encore une fois, c'est bien sûr, c'est un avis personnel, c'est relatif, et je vous assure, je l'ai en face de moi, la figurine, c'est du 100% top. Hein. C'est rare d'avoir des belles figurines comme ça. Et en général, quand j'achète une SH Figuart sur Dragon Ball, en tout cas, je suis rarement déçu, voire jamais. Voilà. Et est-ce que je vous conseille, oui ou non, son achat? Si c'est pas déjà fait, oui, c'est un grand oui. N'hésitez pas à vous procurer cette figurine si vous le pouvez, parce qu'elle est aujourd'hui un petit peu difficile à trouver.
On peut la trouver. J'ai regardé un petit peu aussi sur internet, pas mal avant d'avoir un cadeau, on va dire. Mais attention les prix, je pense que ça a quand même un petit peu explosé. Alors moi j'ai réussi à trouver des prix entre 90 euros et j'ai quand même vu jusqu'à à peu près 180 euros. Donc attention les amis, comparez bien, regardez bien, prenez bien le temps si vous voulez voir ce personnage, est-ce que vous ne l'avez pas encore. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous la prenez, vous ne serez absolument pas déçus et je vous la conseille, encore une fois, vivement. Bravo Bandai, en tout cas, c'est une très très belle réussite. Eh bien écoutez les amis, la chronique va s'arrêter sur ce point-là. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ce fut un véritable plaisir de, j'allais dire redécouvrir, puisque j'avais ouvert déjà la figurine, mais c'est toujours un plaisir. Et je vous conseille encore une fois d'aller voir ma page Facebook Les Chroniques de Saturne. En tout cas, sur cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le moral et pour la suite de l'aventure, on va dire. Et puis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Et puis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est là l'essentiel. Et puis, on se retrouve bientôt, bien évidemment. Allez, ciao, bye.